Alors le rapport annuel qu'on fait tous les ans, c'est principalement un rapport d'activité qui raconte les actions et les preuves mises en place par le Fonds d'action pour soutenir les enfants les plus fragiles et les associations autour de l'éducation, autour de l'éveil de la petite enfance, du soutien des parents et des familles les plus fragiles. En 2020, les grands faits marquants du fonds de dotation, c'est d'avoir répondu aux gros enjeux que traversait le monde et en particulier les enfants avec la crise du Covid. Parmi ces enjeux, le fait d'être loin de l'école, d'avoir des parents qui pouvaient connaître des difficultés professionnelles, le fait pour ceux qui étaient à l'hôpital d'être moins visités. Et donc le fonds de dotation a développé un certain nombre d'actions pour justement être au plus près de ces enfants dans ces moments pas simples, voire même très compliqués pour eux et pour leur famille. Donc très concrètement, pour l'éducation, ça a été équiper un certain nombre d'enfants d'ordinateurs pour pouvoir suivre les cours à distance. Ça a été au Bangladesh le fait de soutenir et de lancer une grande collecte de fonds pour apporter du soutien alimentaire à près de 2000 familles au sein des bidonvilles de Dhaka. Et puis, autre exemple, lié à l'explosion qu'il y a eu au Liban, une grande organisation avec nos partenaires, notamment OKD et Oxybul, pour apporter à ces familles et ces enfants sinistrés des vêtements de première nécessité et des jouets pour retrouver le plaisir d'être enfant. Donc, nos actions touchent plus de 51 000 enfants par an. On agit sur le long terme, donc en fait on souhaite continuer à accompagner les associations et à accompagner les familles sur différents projets. Donc il y a 13 pays aujourd'hui qui sont mobilisés autour d'actions solidaires. Chaque pays, en particulier en partenariat avec la marque OKD, soutient une association autour des droits de l'enfant dans son pays. Et évidemment, on a également une communauté de bénévoles qui nous aident également. En 2020, par exemple, plus de 235 bénévoles ont participé, malgré le confinement et malgré la crise, à des actions avec le Fonds d'action. Pour évaluer cet impact, nous avons 3 partenaires. Le premier, c'est l'Université de Lille, avec l'IAE de Lille. Nous conduisons une grande étude sur plusieurs années pour apprécier, pour voir si ce que nous développons, comme ce qu'on appelle business social, a véritablement un impact auprès des familles et des enfants qui en bénéficient. Concrètement, cette évaluation d'impact, ce sont des chercheurs qui vont sur le terrain pour poser des questions aux familles pour voir si l'idée que nous avions, de l'impact que nous allons produire, se fait vraiment et si ça change vraiment quelque chose pour ces enfants et ces familles. Le deuxième niveau d'étude, c'est pour nous d'études d'impact, c'est de se dire on peut s'étudier nous-mêmes, mais il faut aussi se mettre dans notre environnement. Évidemment, le fonds de dotation We Act for Kids n'est pas le seul à agir pour les droits de l'enfant, d'autres structures le font, et donc le fonds de dotation We Act for Kids s'inscrit et se compare avec d'autres fondations et fonds de dotation. Donc cela se fait dans le cadre d'un travail qui est porté par le réseau Alliance, qui fédère les entreprises engagées dans les Hauts-de-France, au sein duquel une dynamique qui a été appelée PIMS est portée avec l'Université catholique de Lille pour justement définir des indicateurs communs entre les fondations et les fonds de dotation du Nord pour apprécier comment on travaille les uns les autres et quel impact ça a. Et puis, dernier exemple de l'évaluation de notre impact, c'est un projet que nous portons avec un de nos partenaires associatifs pour le coup, qui s'appelle Atia Interaide, et nous développons avec eux une méthodologie qui a été portée par l'université Oxford et qui s'appelle la photo de famille. Et en gros, on regarde l'évolution, la situation d'un enfant, d'une famille en particulier, dans le temps, au moment donné où on agit, quelques mois plus tard, et puis un an après, pour voir si ces personnes ont le sentiment réel d'avoir vu leur situation s'améliorer. Donc là, on est vraiment sur l'impact perçu, vécu, ressenti, et pour nous, c'est très important que les familles auprès desquelles on intervienne aient en premier cette idée que pour eux, la vie s'est améliorée. Alors, le business social permet de travailler à la fois avec des pouvoirs publics, des entreprises et des ONG et associations pour mettre en place un système de formation et d'aide à l'insertion à des personnes précarisées sans emploi. Il y a également la création d'un produit ou d'un service et la vente et les bénéfices de ce produit et de ce service vont servir uniquement à une cause sociale
qui en général est celle de l'insertion et de l'emploi. Donc il n'y a aucun bénéfice pour des actionnaires sur ces projets de business sociaux. En 2021, nos priorités sont de pouvoir être présents auprès de plus de familles et de plus d'enfants. Donc nous avons le souhait de le faire à travers des business sociaux qui se développent et donc on met toute notre énergie à les faire grandir. Nous avons également un deuxième enjeu qui est de développer les financements du fonds de dotation pour, pareil, continuer à soutenir de plus en plus d'actions positives au service de l'enfance. Et donc, nous comptons beaucoup sur l'entrée de nouveaux partenaires dans l'écosystème ID Kids et sur la digitalisation aussi de cet écosystème qui est importante pour nous. Et puis, peut-être dernier point, 2 points, notre enjeu qui est de mieux faire connaître nos actions. Et donc, nous avons un enjeu médiatique sur lequel nous engageons tous les jours, notamment à travers notre site internet weactforkids.org et la newsletter qui va avec. Et puis un dernier enjeu qui est que le fonds de dotation est en cours de labellisation et devrait faire partie des fonds de dotation reconnus pour leur professionnalisme. Et ça, c'est un grand pas pour nos équipes, tous nos bénévoles, nos ambassadeurs, d'avoir une reconnaissance de la qualité du travail qui est porté au quotidien. Alors, le fonds d'action a déjà besoin de renforts financiers. Du coup, on a développé différentes actions pour que tous puissent être acteurs. On a développé le financement évidemment par le mini-don, donc les clients peuvent participer en arrondissant à l'euro supérieur. On a mis en place avec les marques certains produits partage, comme par exemple la vente de nez rouge pour aider les enfants hospitalisés avec les clowns à l'hôpital. Évidemment les business sociaux, puisque les bénéfices des produits qui sont faits par les mamans formées servent à les aider à retrouver un emploi. On a également un deuxième grand besoin, c'est évidemment d'être aidé. Donc on a des bénévoles, les bénévoles d'ID Kids l'ont prouvé par exemple ce week-end lors d'une grande vente solidaire à la condition publique, où on a eu plus de 60 bénévoles qui sont venus aider vendredi et samedi. Et on a besoin aussi de personnes chez ID Kids, dans toutes les marques et les services, qui soient les relais du fonds d'action pour pouvoir nous aider à progresser en communication, pour pouvoir informer les nouveaux arrivants et pour pouvoir participer comme ça et être acteur de ces actions solidaires. Financièrement, on peut tout à fait faire un don au fonds d'action. Il y a un lien sur le site weactforkids.org qui renvoie vers la plateforme Hello Asso, qui est une plateforme qui finance les associations ou les fonds de dotation. Si quelqu'un souhaite être bénévole ou ambassadeur pour le fonds d'action chez ID Kids, il me contacte, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est possible de venir aider aussi le fonds d'action si on n'est pas forcément chez ID Kids. Et en 2021, on va vraiment développer justement une plateforme pour que tous puissent venir aider et participer aux actions du fonds d'action s'ils le souhaitent. Pour connaître un peu mieux les actions du fonds d'action, surtout n'hésitez pas à aller sur weactforkids.org. Là, vous trouverez le rapport annuel et les rapports des années précédentes, en français et en anglais. Vous pourrez vous inscrire à la newsletter où vous recevrez chaque mois 3 articles, mais pas plus. Et donc, vous pourrez suivre comme ça toutes les activités, les actions du fonds d'action.